Que onda Mexico, bonne soirée à tous et bienvenue sur cette deuxième édition de Que onda Mexico. L'expatriation nous perturbe en tant qu'individu et déménager son couple aussi simplement que l'on fait ses valises n'est pas facile. En effet, lorsqu'une expatriation échoue, les raisons souvent découlent des difficultés d'adaptation du conjoint dans ce nouvel environnement. Ophélie Terrien, coach spécialisée, nous explique pourquoi et comment réussir l'intégration du partenaire qui vous accompagne. Bonsoir Ophélie. Bonsoir. Alors on se connaît bien. On s'est vu sur l'association Mexico Accueil, on s'est vu au bazar. Exactement. Donc bon, tu as fait le tour du monde avant d'arriver au Mexique. Tu peux nous raconter un petit peu ton histoire? Oui, alors ça fait 2 ans que tu es au Mexique. C'est ça, voilà. Ça fait 2 ans. Donc avant d'être au Mexique, juste avant d'être au Mexique, j'étais en France et avant ça, j'étais en Malaisie pendant 2 ans, à Tahiti pendant à peu près 1 an. Tu as vécu à Dublin aussi? À Dublin, voilà, pendant 6 mois et à Séville en Espagne. Alors qu'est-ce qui t'amène ici au Mexique? Eh bien, pour la première fois, c'est pas moi qui suis la meneuse, c'est mon ami qui a eu un travail ici. D'accord, donc toi tu es la conjointe. Voilà, je suis l'accompagnatrice. celle par laquelle les problèmes arrivent. Ah bah tout de suite. Alors justement, ta spécialité c'est le coaching en fait des conjoints d'expats. C'est ça, exactement. Alors c'est un concept, c'est vrai, un peu nouveau. En général, on fait du coaching d'expats, c'est la spécialité d'Olivier. Voilà. Coacher Oui. les expatriés, comme on vit au Oui, Mexique. mais alors c'est vrai que les entreprises investissent dans la formation, dans la préparation des expats, mais les études, Ophélie va nous en parler vu que c'est la spécialiste, mais les études démontrent que au niveau mondial, 30% des expats finissent en dépression et que sur ces 30%, alors au niveau mondial, toute nationalité confondue, Y compris ceux qui tout vont en pays- Afghanistan. tout pays confondu. Et sur ces 30%, 80% c'est l'épouse, enfin le conjoint, celui qui ne travaille pas ou Qui celle est à qui ne travaille pas, l'origine. qui tombe en dépression. D'accord, alors quelles sont les raisons? Quand on est en expatriation, quand on est conjoint d'un expat, on déprime ou on peut déprimer. Quelles sont les raisons? C'est qu'en fait, tout est chamboulé. Tous nos repères sont changés. Parfois on peut travailler, parfois on ne peut pas. On n'a plus la famille, on n'a plus les amis. Les codes culturels sont différents. Rien que d'aller au supermarché, c'est une chasse au trésor. Enfin, ça peut être très très perturbant d'avoir toutes les facettes qui ont changé. Et au bout d'un moment, ça peut effectivement faire boule de neige. Beaucoup de pression. Beaucoup de pression où c'est surtout les changements qui font que ça peut vraiment venir déstabiliser l'équilibre qu'il y avait. Et donc du coup il faut que chacun retrouve son équilibre. Donc la personne qui a été envoyée pour son travail, Bon, lui il est dans le cadre de son travail, il est ça. accompagné. il a au moins un cadre, mais le conjoint qui n'est pas forcément du coup accompagné par l'entreprise pour retrouver un travail, il faut elle aussi qu'elle retrouve son cadre, qu'elle retrouve ses repères, qu'elle retrouve son équilibre de manière à ce que le couple aussi retrouve son équilibre. Et on sait que quand ça va pas dans le perso, ça impacte le pro et vice versa. Donc comme disait Olivier, Oui, puis en fait, l'expatrié en soi, lui, il est pris dans son quotidien professionnel. Donc il n'a pas trop le temps de se poser de questions métaphysiques sur le pourquoi du comment de sa nouvelle expérience. Par contre, le conjoint qui est 24 heures sur 24 à la maison, lui ou elle, puisqu'il y a de plus en plus d'hommes qui suivent l'épouse. Oui, puis il gère l'intendance. Et voilà, L'intendance et est eux, large. ils ont le temps de se poser toutes les questions métaphysiques sur le pourquoi du comment. Il faut régler tous les petits problèmes, le toilette qui est bouché, il faut appeler le plombier, qui vient d'arriver. On fait comment? Il est où le plombier? Comme tu disais Ophélie, c'est vrai qu'aller faire ses courses, il y a plein de nouveaux produits, des marques que tu connais pas et que tu n'as pas de repère, même des fruits, des légumes que tu n'as jamais vu, tu sais pas si c'est un fruit ou un légume d'ailleurs. Voilà, c'est plein de petits détails qui viennent perturber. oui, et puis c'est aussi le côté très perturbant parce qu'en soi, souvent, l'entourage qui est resté en France se dit « Ah mais c'est super, t'as de la chance, tu travailles plus. » Oui, c'est exotique. Prends soin de T'es toi. au Mexique, donc t'es à Cancun, t'es sur la plage des Caraïbes, Voilà, tout va bien. exactement. Quoi. T'es parti en week-end, les Ouais. pieds dans le sable et tout avec le Morito. Et en réalité, au quotidien, c'est pas forcément ce qu'on ressent. Donc, arrive aussi une image de se dire mais qu'est-ce qui se passe chez moi, pourquoi je suis pas normale, pourquoi est-ce que moi je le vis pas aussi bien que je devrais le vivre. Et tout ça vraiment ça fait boule de neige et ça peut engendrer ce mal-être. Mais alors, donc concrètement, Ophélie, toi qui es au contact de ces conjoints, quelles sont les problématiques? C'est quoi leurs problèmes?
à ses conjoints. Sur quoi tu travailles concrètement? Alors, moi, je travaille vraiment d'une manière très personnalisée, donc tout dépend voilà, de chacun. Mais les grands thèmes qui reviennent, c'est le travail, beaucoup, avoir un projet professionnel ou en tout cas un projet... Donc, ils veulent travailler. La majorité de tes clients ou clientes aimeraient en tout cas. Alors après, dans ce beau pays du Mexique, quand on arrive de France, il y a plusieurs choses qui coincent, on va dire, au niveau des vacances, au niveau des horaires, les salaires également. Donc les visas aussi parfois. Voilà, le pire, hein, c'est quand même les vacances. Oui, mais ça on est français, Mexique, donc dans tous les pays. Passer de 5 semaines de vacances à une semaine la première année, à une semaine, 6 jours, c'est dur. C'est un peu dur. Ouais, c'est un peu dur. Oui, c'est 47 heures par semaine au Mexique. Ouais. Enfin, pour l'employé de base, je dirais. Oui, mais c'est vrai que c'est un l'employé rythme, normal, lui, il bosse 70. c'est un rythme Il y a différent. des points spécifiques. Mais c'est beaucoup par rapport à ce projet, retrouver son équilibre, retrouver sa place aussi, parce que j'ai aussi des personnes qui sont venues pour rejoindre un conjoint mexicain. Donc il y a aussi du coup retrouver sa place au sein de la belle famille, par rapport à sa famille à soi qu'on ne voit plus. En fait, donc voilà, chaque cas est différent, mais c'est vraiment, dans la globalité, c'est vraiment retrouver sa place. Et tes clients sont français ou c'est français ou françaises ou toute nationalité? Moi, je travaille qu'en français parce que même si je vais très bien en espagnol ou en anglais, je considère que je ne peux pas me permettre de comprendre qu'à moitié ou de laisser passer des notions si je travaille dans une autre langue. Donc, j'ai fait le choix de travailler avec exclusivement des francophones. Français. Donc des francophones. Oui, après voilà. D'accord. Ok. Et t'as plus, j'imagine, t'as un pourcentage plus de femmes que d'hommes? Pour le moment, que des femmes. Que des femmes. Alors effectivement, mais pour moi, il y a beaucoup de conjoints hommes maintenant. Ça, des femmes qui sont mais on est encore à 92% sur des conjoints femmes. Car après, peut-être qu'il y a aussi de la part des hommes une certaine, peut-être... Alors, est-ce que le fait d'avoir des enfants, par exemple, ça rend l'expatriation plus simple? Je pense que ça dépend de chacun. Je pense que ça rend les choses plus simples pour se refaire un cercle social. Parce que forcément, on est amené à rencontrer d'autres parents. Donc c'est forcément ça. Ça facilite. Moi, par exemple, j'ai pas d'enfant. Je me suis à chaque fois expatriée. Je me suis toujours réintégrée sans souci. Mais je pense effectivement que c'est un facteur facilitateur. C'est un facilitateur. Oui, c'est sûr. Non, mais clairement, les enfants, c'est un facteur d'intégration. Oui, mais que ce soit en France ou en expat. N'importe où. Mais le fait qu'ils aillent à l'école, tu rencontres les mamans, il y a les anniversaires des enfants. Il y a des gens qui sont là depuis 1 an, 2 ans, donc il y a un échange. Alors justement, Mexico Accueil, par exemple, qui est partenaire de l'émission Que Onda Mexico, c'est un des objectifs, c'est justement d'accueillir les expats, et vous êtes... Surtout les conjoints. Ouais, donc voilà, c'est ce que j'allais dire, tu fais partie de l'association, tu es même une des activistes, je dirais, de l'association Mexico Accueil. La majorité sont des femmes. Donc, oui, mais il y a de plus en plus, parce que je fais aussi partie de Mexico Accueil in Business, donc le pilier, on va dire, de Mexico Accueil qui aide les conjoints à retrouver du travail ou à créer une entreprise ici au Mexique. Et on a de plus en plus d'hommes aussi. Donc c'est qu'il y a effectivement de plus en plus d'hommes qui accompagnent. Mais oui, effectivement, Mexico Accueil, il y a plusieurs piliers, donc le caritatif, l'accueil et puis le culturel. Et c'est vrai que du coup, l'accueil, c'est très très important de se retrouver aussi dans un cocon, même si, on ne va pas à l'étranger pour se retrouver entre Français. Mais quand on est dans cette vague et ce tourbillon de nouveautés, ça fait aussi du bien d'être avec des gens qui parlent... Oui, puis il y a des gens expérimentés qui encadrent l'association. Oui, tout à fait. C'est quand même intéressant de pouvoir discuter avec eux. Tout à fait. Et alors, Ophélie, donc, quels sont les conseils que tu donnes pour les conjoints qui arrivent au Mexique, qui au début galèrent un peu, souffrent un peu, ils ne comprennent pas trop bien? Quels sont les conseils que tu donnes? Alors les conseils déjà, c'est de ne pas vouloir faire un copier-coller de ce qu'on avait en France et ça c'est impossible. Non mais, c'est compliqué. Ça c'est important parce que beaucoup, on a tous tendance à comparer avec la France, comparer avec son pays d'origine. D'accord. Donc ça, je pense que c'est un point important. Mais oui, parce que forcément, si tu compares avec ton pays d'origine, tu te mets dans la dynamique que c'est mieux chez moi, parce que c'est chez moi. Donc forcément, tu es dans une optique négative et critique vis-à-vis du pays dans lequel tu es. Et donc là, tu n'es pas dans le bon mood, on va dire. Voilà, exactement. Enfin, il y a aussi un aspect découverte. Enfin, les Français en général, ils aiment aussi ce côté découverte. Oui.
Alors, dans le pays d'accueil, le pays oui, où mais ils quand on arrive à un moment ou est-ce que justement de systématiquement ras-le-bol, ils recherchent à retrouver Pas systématiquement, ça dépend. Enfin, le vrai expat, c'est hein. par période en fait, c'est par phase, j'ai envie Beaucoup de dire. recherchent à retrouver ce qu'ils avaient. Ouais, parce que c'est pas comme en France. Moi, à chaque fois, je leur dis, si tu veux retrouver la France ici, reste en France. C'est Voilà. mieux. La France, c'est bien en France. Ici, c'est pas la France. Donc, forcément, c'est différent. Et beaucoup, on a tous tendance à comparer. Mais dès que tu compares, c'est mieux chez toi. C'est ça le problème. Alors, Donc, attends, parce que oui, je pardon. voudrais, Une réponse. donc, tu veux la cuisiner, Ophélie? non, mais connaître un peu les conseils. C'est-à-dire, ok, donc le premier, tu nous as Voilà, dit. déjà, donc de ne pas copier-coller. Après, je pense que d'apprendre la langue, c'est un basique. C'est essentiel, ouais. Voilà, alors même si je comprends bien qu'après avoir fait plein de pays où il a fallu apprendre plein de langues, il y a des fois on en a marre, mais je pense que d'apprendre au moins les C'est bien bases d'une d'apprendre langue. plein de langues, non? Et l'espagnol, bon, c'est pas L'espagnol, en facile plus, que le bon, népalais, Et quoi. puis ça L'espagnol, permet. ça va, il y a quand même beaucoup de pays qui parlent espagnol, donc après tu Oui, peux oui, mais c'est vrai que des fois on peut en avoir marre d'avoir appris l'allemand, le portugais, l'italien, et hop là maintenant l'espagnol. Mais ça va permettre déjà de pouvoir communiquer, donc c'est la base quand même, de pouvoir aussi mieux comprendre ce qui se passe aux alentours, de mieux comprendre la culture, de mieux comprendre l'environnement, et du coup quand on le comprend, et ben, ça nous permet aussi de l'accepter, même si de prime abord il y a des choses qui nous perturbent, voilà. Quand on le comprend, ça va déjà mieux. Donc d'apprendre la langue, effectivement, c'est... Non, mais de toute façon, clairement, on ne peut pas connaître un pays, sa culture, si on ne domine pas la langue. Parce Il y a plein de gens que qui pratiquement sont- tout est dans la langue, dans le parler. Les mots, les détails. Enfin, je veux dire, on reconnaît les gens qui connaissent le pays par le fait qu'ils ont le langage et qu'à Oui, travers oui. le langage, ils ont chopé Les aspects culturels. les aspects culturels oui, qui c'est sont à sûr. travers la langue, quoi. C'est sûr. Clairement, ouais. Et est-ce que tu as eu des cas un peu extrêmes, des gens qui sont au bord de la dépression ou dans la dépression Alors oui, mais alors ça c'est des personnes qui m'ont contacté, mais une fois qu'ils étaient dans la... oui c'est ça. Et moi du coup j'ai pas les armes là. Du coup faut Là, passer c'est par thérapie. la psychologie. Et voilà, ça le coaching est vraiment, moi j'insiste Ouais. à chaque fois, parce que c'est vraiment différent de la psychologie. Et moi je suis pas formée pour. Bien sûr. Pour voilà. Donc là du coup c'est vraiment. Enfin, le suivi que tu fais avec les conjoints ou les conjointes d'expat, c'est quand même un processus assez long, enfin, je veux dire, Ah bah, régulier, disons. oui, oui, et c'est ça. et c'est vraiment utile. Enfin, moi, j'ai eu le Ah cas oui, de gens qui ont travaillé avec toi, enfin, cet aspect-là, et ils en sont sortis. Et donc, c'est des heureux, sessions de combien de temps? Parce que des sessions Alors, intéressantes. nous on commence par une session déjà d'une demi-heure, se rencontrer, voir si le courant passe, etc. Parce que c'est hyper important de se sentir à l'aise avec son coach. Si on ne se sent pas à l'aise, en confiance, on ne va pas avancer bien vite. Ensuite, on fait 1h30, une première séance pour vraiment définir l'objectif, qu'est-ce qu'on veut atteindre vraiment à la fin du processus de coaching. Et ensuite, toutes les 2 semaines, on se voit pendant 1 heure pour avancer pas à pas en fait. Mais pendant combien de temps? Ah bah ça dépend de l'objectif de la personne. Donc c'est minimum 5 séances et maximum 10. On part du principe que, dans le coaching, on part du principe qu'au bout d'un moment, il faut aussi que le coaché, Alors, vole de ses propres Le côté ailes. coaching, il y a aussi le côté confident. Ah bah oui, ouais, oui. totalement. Hein. Bah, c'est toujours, d'ailleurs là j'ai arrêté, il y a eu plusieurs personnes qui ont terminé leur parcours il y a quelques temps. Et c'est vrai que bon, voilà, on partage des moments de vie, donc des moments positifs, négatifs. Alors, enfin, voilà, c'est... Pour terminer un peu l'émission, venir c'est compliqué, mais tu me disais que repartir ça l'est souvent encore plus. Alors tu voulais nous parler un petit peu du Oui. retour. Bah, c'est ça parce qu'en fait souvent on fait tout on s'organise vraiment pour l'arrivée, on se renseigne, on regarde, etc. On prend des contacts et tout. Le retour on se dit c'est facile, je rentre chez moi, pareil, ce sera comme je l'ai laissé. Tout va bien. Alors qu'en fait voilà, rien ne sera pareil. Alors on qu'on a a changé, nous, les autres ont changé parce que clairement notre famille et nos amis nous ont Ou le pas regard attendus des autres aussi a patiemment. changé. Oui, alors oui, le regard des autres et puis c'est surtout que l'environnement général. Nous, on a été baignés dans une autre culture, dans un autre Non, environnement. au contraire, moi je pense que les gens que tu as laissés sur place, donc dans le pays d'origine, eux n'ont pas changé, mais toi, une expatriation te change. Tu changes. Donc ton regard sur les autres n'est plus le même, ton regard sur ton pays n'est plus le même. Ce que tu acceptais avant, peut-être que tu l'acceptes plus quand tu rentres, et tu
peux vivre un choc culturel en rentrant, au même titre que tu vis un choc culturel quand tu arrives. Et c'est vrai, ce que tu dis, c'est que les gens ne se préparent pas. On n'imagine pas qu'on va avoir un choc culturel en arrivant dans ton propre pays, après 5 ans d'expatriation au Mexique, par exemple. Exactement. Alors que tout a évolué. Et c'est important même niveau professionnel, par exemple. Voilà, je travaille beaucoup avec des personnes qui vont rentrer en France sur leur projet professionnel parce qu'elles travaillaient avant, elles n'ont pas travaillé là. Mais elles savent qu'elles vont retravailler en France, mais elles n'ont pas du tout envie de refaire la même chose. Donc faut faire, c'est pas comme si l'expatriation était une parenthèse et qu'on l'oubliait une fois qu'on était rentré, elle fait partie intégrante de nous. Donc du coup, il faut vraiment la mixer et trouver encore une fois un équilibre et retrouver sa place une fois qu'on rentre. Alors une dernière question, c'est en rapport avec les entreprises. Est-ce que les entreprises, Olivier est un spécialiste également parce qu'il travaille beaucoup d'entreprises multinationales ici au Mexique, est-ce que les entreprises prennent en compte cet aspect du conjoint? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une réalité de prendre en compte les besoins, les nécessités, les contraintes, les difficultés du conjoint en expatriation avec son mari ou son épouse? Certaines entreprises commencent à sponsoriser entre guillemets des packs de retour à l'emploi ou ce genre de choses, des formations interculturelles aussi pour le conjoint et pas uniquement pour la personne expatriée, voilà. Mais après, non, c'est vrai que j'ai encore du mal à rentrer dans les entreprises et à faire aussi comprendre, je sais pas ce qu'on disait. Dans l'accompagnement, oui. Voilà, parce que toi tu fais l'accompagnement à terme, à moyen terme. Pour le conjoint, très peu le font. Je pense qu'il ne voit pas l'intérêt en fait. Il se focalise plus sur l'expatrié, qui représente un vrai coût pour l'entreprise. Et puis le conjoint, il a sa formation de 2 jours de vivre et travailler au Mexique. Et après, il est livré à lui-même. Voilà. En général. Il est censé avoir les clés. Maintenant, il y a des entreprises quand même qui aident à trouver un emploi. Il y a des entreprises qui accompagnent un peu plus, mais c'est aussi pour ça qu'InBusiness, le focus c'est quand même sur l'expat. Voilà, et c'est aussi pour ça que Mexico Accueil a fait ce pilier InBusiness pour accompagner au mieux les conjoints. Alors Ophélie, où est-ce que, si on veut te joindre? Alors, Dépasse tes frontières. Dépasse tes frontières. Voilà, dépasse-tes-frontières.com, LinkedIn, Ophélie Terrien, Facebook, Instagram, voilà. Et sinon, à InBusiness, à l'association Mexico Accueil ici à Mexique. Mais bon, tu peux couvrir l'ensemble du territoire. Enfin, il y a des entreprises sur Monterrey qui t'ont déjà Oui, tout à appelé. fait. D'ailleurs, je crois que on n'a pas parlé de ça, mais tu travailles beaucoup à distance. Beaucoup à distance, oui. J'ai Par des gens Skype, en Asie, en Afrique, en Amérique, en Europe du Nord, au Mexique aussi, à Mexico. Mais voilà, c'est vrai que la distance en soi et le décalage horaire, on arrive toujours à s'arranger. Donc voilà, j'essaie de... Bon, très bien, merci Ophélie. Merci à vous. Donc l'expatriation, on voit bien que c'est pas si simple que ça. Les gens pensent que c'est la gloria, comme on dit au Mexique. Voilà. On part, on est expatrié, on a tout est payé, tout va bien. C'est pas facile. Non, psychologiquement, émotionnellement, voilà. Ça peut être difficile. Ça peut être compliqué. Et puis on ne parle pas simplement d'un aspect financier, c'est tout le reste en fait. Ouais, c'est vraiment... Donc voilà, donc si vous êtes en expatriation, si vous souhaitez venir au Mexique, si vous allez venir au Mexique, vous avez les 2 personnes ici en face qui sont indispensables pour une réussite. D'ailleurs, on va collaborer avec. Voilà. Avec vous allez travailler ensemble. Voilà. Bon, très bien. Oui, parce qu'on est très complémentaires. D'accord. Donc oui. Très bien. Je l'invite à collaborer avec moi. Et j'accepte donc. Très bien. Voilà. Donc on a un nouveau couple qui s'est formé ce soir. Sur un point de vue professionnel. Très bien. Oui, il y a son mari. Frédéric est là, donc parce que en plus d'être compétente, elle est très jolie. Donc, je vais rougir. Frédéric nous regarde. Hein. Bon merci Ophélie, merci d'être venue sur le plateau. Merci Olivier pour ce complément d'information. Et on se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle émission. Merci, à tout de suite. Jingle.